Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine. Je m'appelle Paula Gardet, je suis kinésiologue et accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux nouveaux mouvements de Brain Gym que vous pouvez utiliser sur vous-même ou alors que vous pouvez faire par exemple avec un enfant dans le but d'être plus attentif en classe ou au travail, en réunion par exemple. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien d'abonnement ci-dessous. Il est important de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que parfois on a de la difficulté à se concentrer, que ce soit en classe voilà, ou dans un cadre de travail. Et notamment beaucoup avec les enfants, on leur met un petit peu de la culpabilité dessus parce qu'ils n'arrivent pas à être attentifs, il y en a qui s'endorment sur leur chaise, il y en a qui gigotent dans tous les sens, ils n'y arrivent pas et ils ont beau faire tous les efforts du monde, on dirait que presque ils le font exprès de ne pas être attentifs. Et bien souvent en fait c'est pas de leur faute, donc ça c'est vraiment déjà un truc qui est important à comprendre, c'est que en fait on a plein de mécanismes qui sont inconscients, qui se mettent en place, qui peuvent nous empêcher d'être attentifs. Alors bien sûr ça dépend de chaque personne, hein. Je peux pas vous donner dans une vidéo une explication qui va correspondre à tout le monde. Après c'est vraiment le cas individuel qui va primer et de comprendre ce qui se passe, mais je peux déjà vous donner des grandes lignes. En fait le fait d'être attentif en classe, de suivre une réunion, ça implique beaucoup de choses. On a l'impression que c'est très simple parce que voilà tout le monde le fait, mais en réalité il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc déjà j'ai ma vision qui est impliquée, c'est-à-dire que je dois regarder la maîtresse ou la personne qui fait la présentation et je dois revenir sur ma feuille. Donc j'ai tout le temps la vision près loin qui va être actionnée. Ensuite, j'ai l'écoute qui est engagée puisque je dois écouter ce que dit la maîtresse. En même temps, je dois faire potentiellement abstraction des bruits qui sont extérieurs, mais je dois aussi écouter ma voix intérieure, celle avec laquelle je vais reformuler ce que la maîtresse me dit, qui va me permettre de mieux comprendre, qui va me permettre potentiellement de prendre des notes. Donc l'écoute extérieure et l'écoute intérieure sont aussi impliquées. Et enfin, je dois écrire. Donc si j'utilise un stylo, je vais devoir faire ce geste, utiliser ma motricité fine, je vais devoir passer la ligne médiane, c'est-à-dire à chaque fois que je fais ça, je vais passer le milieu de mon corps. Je dois aussi engager la coordination entre mon œil et ma main. Et la même chose, si j'utilise un ordinateur, je vais aussi avoir la ligne médiane qui va être engagée avec toujours cette histoire, en plus de regarder vision près, vision loin. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui me stresse et que je n'ai pas toutes mes ressources qui sont branchées, eh ben, ça va être hyper difficile. Par exemple, il y a des situations où sous stress, on va avoir nos oreilles qui vont être débranchées. Donc quand je dis débrancher, bien sûr, c'est pas quelque chose de physique, hein, on est plus dans du conceptuel. N'empêche que je suis sûre que vous, ça vous est déjà arrivé d'expérimenter dans une situation où vous êtes stressé, peut-être vous êtes fatigué. Et alors là, soit les gens vont vous parler, vous n'allez plus rien entendre, on vous parle, mais c'est comme s'il se parle, il se passait rien du tout. Ou au contraire, le moindre bruit va vous exaspérer, ça va... Voilà, comme ça va vous énerver. Là, vous avez l'impression que les bruits sont amplifiés, que vous ne pouvez plus rien supporter. Et ça dépend des personnes. Il y a des gens pour qui, justement, sous stress, ça va être les oreilles qui vont se débrancher, alors que pour d'autres, ça va être peut-être les yeux. Et comme je vous ai dit, on a besoin de tout ça. Donc, si je suis sous stress et que j'ai une partie de mes ressources qui ne sont pas disponibles, peut-être je vais devoir surcompenser, je vais compenser en utilisant les autres de manière plus forte, mais ça va me demander plus d'énergie. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir tenir dans le temps parce que tout simplement, ça m'épuise. Et voilà, l'enfant, typiquement, qui, ok, il fait tout ce qu'il peut pour se concentrer, mais une heure plus tard, il recommence, et on l'accuse de, ok, tu as fait des efforts, mais maintenant, tu relâches tes efforts. En fait, c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire, parce que toutes ses ressources ne seront pas branchées. Et donc, justement, pour accéder à toutes nos ressources et avoir tout qui est branché, un outil qu'on peut utiliser, c'est la Brain Gym. La Brain Gym, c'est vraiment ça, c'est 26 mouvements que vous voyez derrière moi sur ce tableau qui vont me permettre, en passant par le corps et le mouvement, de rebrancher toutes mes ressources et ainsi être capable de faire de mon mieux. Alors qu'avant, je ne suis pas capable de faire de mon mieux parce que je n'ai pas tout qui est disponible. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet et savoir qu'est-ce qui est vraiment impliqué. Bien sûr, on pourrait essayer de comprendre pourquoi est-ce que les ressources d'une personne ne sont pas branchées et tout ça. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait au cas par cas. Mais déjà, je vais vous expliquer quelques mouvements que vous pouvez utiliser, que votre enfant peut utiliser, qui vont vous aider
à avoir ces ressources qui sont à nouveau accessibles. Alors la première chose à faire, c'est les capes. Donc les capes, c'est un ensemble de 4 mouvements qui nous aident à nous préparer. Il y a une vidéo qui est consacrée exprès à les capes, donc je ne vais pas vous réexpliquer là-dedans. Mais ça déjà, c'est hyper utile à faire avant justement que la classe commence, le matin avant d'aller à l'école, ou le matin avant d'aller au travail, voire juste avant de faire une réunion. Ça prend quelques minutes et déjà, vous êtes dans de meilleures conditions. Mais à ça, je vais vous proposer 2 mouvements supplémentaires. Donc le premier, ça va être ouvrir grand ses oreilles. On a besoin d'écouter les informations dont on a besoin, faire abstraction de celles dont on n'a pas besoin et en même temps écouter sa voix intérieure. Donc pour ça, on va utiliser ouvrir grand ses oreilles. Alors avant de faire le mouvement, je vous invite à prendre quelques secondes pour prendre conscience de comment sont vos oreilles là tout de suite. Ok, est-ce que mes 2 oreilles entendent pareil? Est-ce que c'est quoi le volume que je perçois autour? Est-ce que j'arrive à écouter ma voix intérieure? Donc voilà, vous faites un petit point comme ça et ensuite on fait l'exercice. Donc l'exercice c'est comme si on faisait un petit massage des oreilles et on vient dérouler les oreilles. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. En fait, c'est comme si je venais dérouler. Donc c'est un mouvement qui est très doux, hein. On est vraiment comme si on faisait un massage et on va venir faire ça tout le long des oreilles. Et ça, notamment, ça va activer toute la vascularisation des oreilles, donc ça va nous aider justement à mieux entendre. Donc je fais ça aussi longtemps que j'ai envie, hein, peut-être une trentaine de secondes. Maintenant qu'on a fait ça, peut-être que si à nouveau vous prenez conscience de comment vous vous sentez par rapport à vos oreilles, vous allez sentir peut-être que le volume est différent, peut-être qu'entre les 2 oreilles, il y a un équilibre aussi qu'il n'y avait pas avant, ou au contraire, il y a un équilibre... l'équilibre a changé, voilà, peut-être vous pouvez déjà percevoir une différence, parce que c'est un petit peu un des gros avantages de la brain gym, c'est que quand on fait les mouvements, on ressent tout de suite la différence, parce qu'on est tout de suite dans son corps. Et le deuxième mouvement que je voulais vous proposer aujourd'hui, ce sont les 8 couchés. Donc les 8 couchés, c'est les 8 de l'infini. Donc le 8 de l'infini en couché, voilà, qu'on va faire à l'horizontale et qui va nous aider justement à traverser cette ligne médiane. Donc pour ça, je vais mettre mon pouce au milieu, j'ai la tête qui est bien alignée, donc je prends attention de mettre devant comme ça, je vais faire ça et là, en fait, je vais regarder mon doigt et ma tête ne bouge pas et je vais faire des 8. Et alors là, il y a juste un truc qui est important, enfin, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est dans la mesure du possible d'essayer de ne pas bouger la tête, ce sont vraiment que les yeux qui travaillent. Et la deuxième chose, c'est que mon 8, il doit toujours partir vers le haut. C'est-à-dire que soit je pars comme ça, soit je pars comme ça. Mais je ne vais pas faire ça. Donc essayez, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand je pars comme ça, là, je suis en train de remonter. Donc à aucun moment, je vais descendre, je vais toujours monter. Après, je pars dans la direction que j'ai envie. Hop. Ensuite, je vais faire pareil avec l'autre œil. Et enfin, je vais terminer, je vais faire une petite croix avec mes pouces et je vais faire la même chose des 2 yeux. Voilà. Et donc, je fais ça pareil aussi longtemps que j'ai envie. Donc là, ça va vraiment m'aider à croiser la ligne médiane et encore une fois, à avoir plus accès à mes ressources. Si je suis déjà en réunion ou en classe, je ne peux pas faire ça parce que tout le monde va me regarder bizarrement, je peux dessiner des 8 couchés sur ma feuille, ça va aussi bien marcher, toujours en mettant dans la mesure du possible, de mettre le milieu du 8, de le mettre aligné avec ma ligne médiane, et je vais en faire, je peux même le dessiner des 2 mains, voilà, je peux faire des 8 couchés dans tous les sens, c'est super bien. Alors là, toujours pareil, hein, quand je vous propose ces vidéos qui sont gratuites, je ne peux pas vous donner toutes les explications de ces mouvements. Là, je vous donne vraiment la base qui vont déjà pouvoir vous aider et vous pouvez déjà les utiliser telles quelles. Mais après, c'est bien sûr des choses qu'on peut aller explorer plus en détail.
Donc pour ça, si vous êtes intéressé justement d'apprendre ces mouvements plus en profondeur et d'apprendre les 26 mouvements et justement de comment pouvoir les utiliser, vous pouvez aller voir en description et vous trouverez justement les prochaines dates des stages et formations. Et d'ailleurs, vous trouverez aussi un petit cadeau à télécharger. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.